Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 25 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Toute voile dehors dans un océan d'incertitude ». Oui, alors là, on assiste à un rebond ce vendredi. C'est vraiment toute voile dehors. Les indices européens tentent de se calquer sur l'évolution des indices américains jeudi soir. Séance extraordinaire puisque l'on a vu le Nasdaq perdre 3,5% et terminer, devinez, à plus 3,5%. Bon. Ce scénario-là, il ne se produit pas souvent, ce qui fait que lorsque ça arrive, on s'en souvient. Et justement, c'était arrivé les 3 et 4 mars 2020, en plein crack du corona. Le Nasdaq venait de perdre 13%, il a rebondi de 9%, et là, il vient de perdre, 13% en 6 séances. Tiens, c'était pareil également début mars, ou plutôt fin février 2020, et il avait rebondi de 9, et on est à 7 sur 9, et en préouverture, on a 1% de mieux. Donc vous voyez un petit peu ce genre d'équivalence, moi j'aime pas trop, voilà. Donc je suis très content que le CAC rebondisse, je suis très content qu'on ne nous annonce pas une pluie de cadavres du côté de l'Ukraine. Je serai vraiment rassuré le jour où on verra Vladimir Poutine, Joe Biden, Jens Stoltenberg et bien sûr Emmanuel Macron en tant que président ou co-président, si j'ose dire, de l'Europe, autour d'une table de négociation et que l'on résoudra peut-être une fois pour toutes le dossier ukrainien. Et on le sait, ça ne peut se résoudre que s'il y a abandon du projet d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Et si j'ose dire, du côté russe, ça va pas être possible. Voilà. Donc Vladimir Poutine, évidemment, ne reculera pas, et il ne reculera pas à cause des sanctions. On peut imaginer que la Russie a étudié tous les pires scénarios, et y compris jusqu'au bannissement de la Russie du système SWIFT, ce qui n'a donc pas été décidé dans le train de sanctions annoncé par le G7. Ce sont simplement les banques russes qui vont se voir couper de l'accès à la City, à Wall Street, à la place parisienne. Pour les oligarques russes, tous ceux qui sont identifiés comme ayant voté pour l'invasion de l'Ukraine, parce qu'en fait, reconnaître l'indépendance du Donbass, c'était donner le feu vert à l'invasion, on l'a bien compris. Donc tous ceux-là vont voir leurs avoirs gelés, mais pour l'instant, pas ceux de Vladimir Poutine, pas ceux de sa famille, même si je crois qu'on avait envisagé de geler les avoirs de sa fille. Donc, on va dire que ce sont pour l'instant des sanctions relativement bien calibrées. Et surtout, on n'a pas pris les sanctions suprêmes, c'est-à-dire sanctions énergétiques, autrement dit boycotter le gaz russe, boycotter le pétrole russe, parce que là on se tire une balle dans les deux pieds. On fait flamber le gaz, on fait flamber le pétrole. Pour les industries, c'est une cata pour leur marge. Pour les particuliers, c'est de l'essence à 2,50 à la pompe, c'est une cuve de fuel où vous en mettez moitié moins que l'année dernière avec le même budget. Sanctionner la Russie, c'est se sanctionner nous-mêmes et déclencher une vague inflationniste sans précédent depuis la guerre du Kippour dans les années 70. Voilà. Maintenant, la Russie n'est peut-être pas le seul souci géopolitique auquel on peut être confronté. La Chine continue ses jeux de guerre autour de Taïwan. Hier, ça a été assez peu commenté, mais il y a eu un nouveau viol de l'espace aérien taïwanais par les avions de chasse chinois. Donc, il
faudrait pas que les Chinois nous déclenchent l'invasion de Taïwan, parce que alors là, ce sont deux puissances nucléaires qui se font face. Là, c'est du front, c'est du pur frontal. Il y a des accords de protection de Taïwan, alors que pour l'Ukraine, aucun pays européen n'est le garant de son intégrité territoriale. Donc il n'y a aucun fondement juridique à effectivement envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Alors, on a pu se poser la question, est-ce que ça ne va pas être le cas, quand on entendait M. Macron expliquer qu'il y aurait des sanctions et une riposte militaire contre l'invasion russe. On s'est demandé qu'est-ce qu'il voulait dire. Rapidement, Olaf Scholz et Jens Stoltenberg sont venus rassurer un peu tout le monde. Non, il n'y aura pas un soldat européen sur le sol ukrainien. En revanche, ça n'empêche pas d'en masser à la frontière polonaise, à la frontière de la Roumanie, si on a l'impression que les troupes russes s'approchent d'un peu trop près. Voilà. Donc il y a quand même, je le répète, un océan d'incertitudes géopolitiques. Et puis il y a aussi tous ces signaux techniques baissiers sur les indices. Ce n'est pas le rebond de Wall Street hier, aussi spectaculaire fut-il, qui a invalidé les signaux baissiers moyen terme. Donc, on est dans un contexte où il vaut mieux vendre les rebonds, même si on se dit que sur tel ou tel titre, on a peut-être atteint là des seuils d'achat importants, parce qu'on a effacé toute la hausse depuis mars 2021, parce qu'on est au plus bas depuis 6 mois, 9 mois, etc. Attention à la tendance. Elle est vraiment contre nous désormais, et elle est contre nous depuis qu'on a enfoncé les moyennes mobiles à 200 bourses sur de très nombreux indices. Et aux États-Unis, donc, il y a encore un petit potentiel de rebond aujourd'hui, avant de retrouver en fait ce qui faisait office de support jusqu'à la mi-février, en d'autres termes. Donc, soyez extrêmement prudents. Le terme océan d'incertitude, il ne faut pas aller se noyer dedans. Il ne faut pas sortir la grand voile et le spinnaker, parce que là, on peut se faire arracher le mât. Je pense que tout rebond doit être mis à profit pour éventuellement renforcer les couvertures. C'est mon message d'avant le week-end. Et je vais vous avouer, j'espère me tromper. C'est-à-dire que j'espère de très bonnes nouvelles pour que cette couverture des portefeuilles s'avère inutile. Mais on ne peut jamais être certain. Je préfère prendre ce risque de perdre un peu d'argent sur les couvertures plutôt que d'en perdre beaucoup en ayant une approche un petit peu trop agressive, all risk on, allez, la grand voile, le spinnaker. Non, on va laisser tout ça pour l'instant dans les étuis. Rendez-vous lundi.